Bonjour et bienvenue à tous sur Zouk Kampa. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un producteur, un réalisateur, un metteur en scène et un scénariste haïtien qui a à son actif plusieurs films tels que Le Fils du Diable, L'amour et l'amitié et le dernier, je vous laisse le plaisir de découvrir. In the House. Bonjour Ben. Bonjour Jésus-là. C'est Ben et comme tu viens de le dire, réalisateur, scénariste, producteur, c'est moi. Voilà. Ben, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours dans le cinéma haïtien? Bon, disons, j'ai commencé avec L'amour et l'amitié, moi et Toutou de GD Production. Nous avons réalisé L'amour et l'amitié, c'était notre premier film. Après, là, on a fait Le Fils du Diable, et qui, pour nous et pour les autres Haïtiens, c'est un chef-d'œuvre, quoi. Et après Le Fils du Diable, moi et Toutou, on se sépare tout à fait pour des raisons tout à fait particulières entre nous. Et moi, je vais faire là, comment ça s'appelle ça, In the House. Parce que Ben est ici sur le sol parisien pour un projet qui s'appelle Sur le ciel parisien, et c'est un film avec les Haïtiens, Africains, Guadeloupéens et pas mal d'étrangers, quoi. C'est un film qui parle d'un Haïtien qui vit à Paris. Non, je m'arrête là. Nous n'avons pas vraiment entendu parler de casting et tout, donc tout était fait sous secret, sous couvert. Ah oui, c'était à huis clos, on a fait tout, moi et Océane. On a décidé depuis à Miami pour venir ici pour tourner ce film-là. C'est un projet daté de 4 ans. Et cette année, on a décidé de le faire de toute façon. Mais il s'est bien passé. Jusqu'à présent, on tourne. Aujourd'hui, c'est peut-être le dernier jour. Mais de toute façon, on va essayer d'améliorer, de nous améliorer un peu pour en être sûr d'avoir tout fait. D'accord. Pourquoi Paris et pas Haïti? Paris, pourquoi Paris? C'est une très belle question. Pourquoi Paris? Miami, Canada, New York, Haïti, on fait déjà notre expérience là-dedans. Et Paris, non. Et ça date, bon, je ne sais quand, depuis qu'on a vu un film de Paris, un film haïtien, bien entendu. Mais on dit, bon, c'est bon, on va choisir Paris pour tourner ce dernier-là. Alors, c'est pour ça Paris. Ben, c'est vrai qu'on parle beaucoup de cinéma, mais je sais que à part tes films, tu fais autre chose. T'as d'autres arcs, t'as d'autres cordes à ton arc, comme on dit. Bien sûr. Je suis aussi un présentateur d'émissions sur le cinéma, bien entendu, en Haïti, et Cinépam. Et c'est une émission qui parle de nos acteurs, réalisateurs, producteurs, disons du cinéma haïtien, bien entendu. On a d'autres personnes qui qui jouent dans le film, mais si vous regardez Zouk Kampa, vous saurez bientôt. Bien dit. Secret défense. Ça, ah ouais. Exclusivité. Oh, exclusivité, bien entendu. Ça, c'est pas menti. Dis-nous, c'est vrai que tu as l'habitude de tourner en Haïti et aux États-Unis. Est-ce que tu as eu quand même certaines contraintes pour tourner à Paris? Quelles étaient les conditions de tournage ici? Comment tu les as trouvées? Bon, et c'est une expérience, bon, moi personnellement, qui m'a vraiment manqué, et parce que avec les jeunes de Miami, Haïti, ils sont plus motivés, je ne sais pas pourquoi, mais les jeunes de Paris, peut-être c'est peut-être leur première expérience et ils n'ont pas vraiment l'envie de le faire, mais de toute façon, ils ont bien joué. Et c'était seulement là les difficultés que j'ai connues avec les jeunes. Ils sont jeunes, quoi. D'accord, c'est un manque de motivation. Voilà, c'est tout. Mais cela t'enlève pas le goût quand même de revenir tourner sous le ciel parisien. Ah oui, déjà, on pense à un numéro 2 là. Tout le monde l'attend. Et bon, la sortie, je ne sais pas pour quand. Mais comme je viens de dire, si vous regardez Zouk Kampa, vous saurez. Bah, comment peux-tu nous dire, quel est le regard que tu as par rapport au cinéma? Est-ce qu'il y a quand même eu une évolution? Bien entendu, oui, cette année, oui, parce que en
2007, on avait compté que seulement 10 films haïtiens. En 2008, il y en avait 4. Mais pour cette année-là, 2009, on compte déjà 18 films haïtiens. Et ça dit beaucoup, 18 bons films. Ok, 18 bons films. Il y a d'autres, peut-être plus, mais 18 bons films haïtiens qui ont fait leur apparition déjà et dans les salles de cinéma et sur les DVD, tout ça. Et c'était quand même, pour moi, c'est une évolution. Citer quelques-uns? Nous avons, comment s'appelle ça là, Le Prix à payer, c'est un nouveau film. Et on a La naissance d'un assassin, et qui n'est pas encore sorti, qui fera leur grande première ce mois-ci, peut-être dimanche prochain. Et on a Lycée Maman, Merci et comment ça, Les amours d'un zombie de Anon Antonin. Et on a pas mal que je ne peux pas me rappeler de tout, mais c'est quand même. On sait aussi que depuis quelque temps a été mis en un festival de films haïtiens. Parce qu'on a l'opportunité justement d'avoir des films présentés et un jury présent sur place pour pouvoir qualifier ces films de bons et justement de pouvoir les qu'en penses-tu? Oui, ça c'est bon parce que là il y a des histoires là qui sont pour moi des fausses histoires, des histoires sans fond. Il nous faut non seulement le fond mais aussi la forme dans un film. S'il n'y a pas le fond, il y a la forme, le film n'est pas vraiment un film quoi. Et il nous faut deux, le fond et la forme. Donc, et c'est pourquoi que ils ont choisi le jury, tout ça mais parfois, il y a des jurys qui ne savent même pas comment juger un bon film. Parce qu'il devait être un réalisateur ou un producteur, quelqu'un qui est dans le film. Parfois, on les a choisis juste comme ça, parce qu'ils sont l'ami de celui qui organise le truc, quoi. Et quand même de ton art. Ah oui, ça c'est bon. Moi et ma soeur, Elvie a choisi le roi. On a parlé sur ce. Et la dernière fois, je rentrais à Paris pour tourner le film. Elle m'a dit que ça ne va pas marcher parce que les Haïtiens là, quand ils se regroupent, on dit qu'ils font de la politique, tout ça. Et elle m'a dit, moi personnellement, je ne suis pas dedans. Alors ça, tout à fait. Et après 4 ans là, je retourne et ce qu'elle m'avait dit, c'est pas vraiment ce que je vois là maintenant. C'est tout à fait différent. J'ai l'autorisation du maire de la ville de Épinay-sur-Seine pour tourner le film. Ça, c'est un plus. Et je suis haïtien et il connaît ce projet haïtien. Il nous a donné son apport. Quoi. Là, il faut se regrouper pour pouvoir sortir de cet embarras-là. Donc Ben, est-ce qu'un producteur, un réalisateur haïtien qui fait des films haïtiens aux États-Unis, au Canada, toi spécialement qui a déjà 3 ou 4 films à ton actif, est-ce que ces films te permettent justement de vivre correctement? Est-ce que c'est rentable pour toi? Est-ce qu'il n'y a pas quand même des pertes? Bon, et c'est pour cette raison-là, moi personnellement, je fais l'émission Cinépam, juste pour parler de ces choses-là. Parce que quand on tourne un film, ça nous a pris beaucoup de temps. Et non seulement de temps, de l'argent, et des efforts personnels, tout ça. Et après, un autre, il se contente de ça pour juste les copier, les vendre, sans notre autorisation. Et ça nous tue, quoi. Et moi, avec les films que j'ai déjà réalisés, si je vivais de ces films-là, non, je mourrais.